Bonsoir, bienvenue sur KTO dans Lumière intérieure où nous recevons un célèbre écrivain, Yasmina Khadra. Bonsoir Yasmina Khadra. Bonsoir. Vous êtes l'auteur francophone de langue française le plus traduit au monde, l'auteur vivant. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il faut que ça reste un secret. Oui, c'est mieux. Alors on ne va pas le dire. C'est pour éviter le mauvais œil. On est très heureux de vous recevoir ce soir Moi sur aussi, KTO. vraiment, voilà. On vous reçoit dans le cadre de votre actualité, un livre sorti en mars, tout récemment, Le prieur de Bethléem. Alors, vous aviez déjà écrit sur la Terre Sainte, notamment l'attentat, en 2005, je crois. C'est ça, il y a une vingtaine d'années, oui. Alors, moi, la première question que j'avais envie de poser, justement, c'était est-ce que vous n'aviez pas déjà tout dit dans l'attentat? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce que vous aviez de plus à dire dans Le prieur de Bethléem? Exactement ce que j'ai écrit dans ce deuxième roman. Oui. Non, parce que ce n'est plus la même approche, ni la même thématique. Là, on est dans un autre univers, c'est celui du mythe et du politique. Moi, il y a pratiquement deux romans, il y a deux récits distincts qui se rejoignent dans cette tragédie qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Mhm. Donc, dans l'attentat, vous êtes le point de vue d'un Palestinien. C'est pas le point de vue. Moi, il n'y a pas de point de vue. Hein. Dans l'attentat, c'est une histoire toute simple. D'un médecin. Un médecin avec Ouais. sa femme qui se croyait intégré dans une société qui finalement les acceptait pour leur docilité ou pour leur désintégration. Ils ne sont plus ce qu'ils ont été. Ouais. Et puis un jour, il y a un attentat, c'est Ouais. cette femme qui le commet, Ouais. et hop, tous les vieux démons reviennent en surface, et on voit très bien qu'aucune intégration n'est véritablement réussie tant que les choses ne sont pas claires dans une société. Voilà. Dans celui-là, dans le prieur de Bethléem, je me suis attardé sur cette chose qu'on appelle la comptabilité macabre. Donc on entend, il y a 38 000 morts, 40 000 morts et tout, mais ce ne sont que des chiffres finalement. Moi, j'ai voulu mettre de la chair sur ces chiffres. Et je n'ai pas parlé de 30 000 morts, je te parlais juste d'une petite famille. D'une famille. Qui va connaître un destin assez tragique. Voilà, et c'est pour dire, pour que les gens comprennent que les chiffres, c'est des quelquefois, oui, les chiffres n'ont pas de visage, et peut-être qu'ils suscitent en nous l'étonnement, mais la véritable empathie, c'est lorsqu'on a en face de soi des êtres de chair et de sang. Auxquels on s'attache. Voilà. Ouais. Alors, je vous ai entendu dire que vous aviez écrit ce livre en 40 jours. Oui. Non, c'est-à-dire que ce livre, moi, je peux vous montrer même le fichier, et il date de plusieurs années. Sauf que à chaque fois que j'en parlais à des éditeurs dans des salons et tout, ils étaient très rétifs. Réticents, vous savez, vous êtes mal vu ici, vous n'allez que qu'enfoncer le clou, vous allez encore vous faire un maximum d'ennemis. J'ai dit, moi, ce n'est pas mon problème, les ennemis. Il faut que moi, je ne sois pas l'ennemi de moi-même. Le reste, je suis un guerrier, je me bats. Je me bats pour la vérité, je me bats pour l'empathie, je me bats pour la compassion, pour la justice. Ça a toujours été mon combat. Donc, ne vous préoccupez pas de moi. J'ai un livre, est-ce que vous voulez le prendre ou pas? Ils disent non. Et un jour, j'ai trouvé une femme, une éditrice, une femme extraordinaire, qui a dit, moi, je prends. Et il a fallu que je lise uniquement la première page. Et elle était conquise. Et elle était conquise. Elle a compris qu'il y a quelque chose dans ce livre. Et c'est pour ça qu'elle a tout de suite accepté. Et quand il y a cette permission-là et cette possibilité pour moi d'aller au bout de mon texte, ça a été en 40 jours. Mais 40 jours en plein juillet, juillet-août, des températures qui varient entre 38 et 45 degrés. C'était bien adapté à votre thème? Oui, oui. Et donc, j'étais dans une sorte de transe, vraiment. Ça m'est arrivé 2 fois pendant toute ma vie d'écrivain. Ça a été la première fois avec la dernière nuit du Raïs sur Kadhafi, que j'ai écrit en 3 semaines, mais ça a été quelque chose d'unique. Et celui-là en 40 jours. Donc un moment de grâce, un peu, une sorte de grâce. Oui, une sorte, oui. C'est comme si j'étais frappé par... Et quelquefois, je m'arrêtais. Je me disais, comment j'ai pu faire pour écrire un tel passage? On dirait qu'il y a quelque chose, une force supérieure qui me dicte vraiment ce que je suis en train d'écrire. Et cette force, peut-être qu'elle me vient du plus profond de moi-même, de mes entrailles, de mes fibres les plus sensibles. Je ne supporte pas de voir souffrir les gens.
ce monde m'effraie, m'écœure parce qu'il y a des gens qui souffrent et stupidement, on les fait souffrir pour rien du tout. Et depuis, il y a encore cette nouvelle déclaration de guerre, Oui. toute récente. Enfin, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Oui, parce qu'il y a les États-Unis. Le monde peut-être que n'accédera à la paix que lorsque les États-Unis seront vaincus. D'ailleurs, ils ont toujours été vaincus, les Américains, mais ils refusent de se croire vulnérables et quand même capables de connaître la défaite. Voilà, les États-Unis, ils ne font que ça. Ils empêchent le monde de grandir dans la quiétude. Et ils sont hostiles à la sérénité, à la fraternité. C'est un pays qui est monstrueux. Il est né par la violence et il veut croire que seule la violence est le langage universel du monde. Alors Yasmina Khadraoui, vous êtes née dans le Sahara, n'est-ce pas? Oui, dans le Sahara algérien, oui. Dans une région qui s'appelle la Sahara, à Kenadza. Kenadza, c'est un petit village, mais presque millénaire. Il a 8 siècles d'existence. Et ce petit village, il a donné des érudits, il a donné de grands poètes, il a donné de grands écrivains aussi, d'ailleurs, pour n'en citer que Melika Mokaddem, par exemple, ou bien il y a aussi Pierre Rabhi, Pierre Rabhi, Oui. qui est né là-bas. À Knatsa, il y a aussi, on a des anthropologues comme Rabah Sba, on a vraiment de très grands noms. Donc c'était le théâtre de votre enfance? Oh, je n'ai pas vraiment grandi là-bas. Mon père, en 1956, moi je suis né en 1955, et quelques mois après, une année après, mon père a rejoint l'ALN, l'armée de libération nationale, et ma mère était persécutée tout le temps. Elle a été torturée à la Djégène, elle a perdu un sang. Alors, elle était torturée alors qu'elle était enceinte. Et son fils, mon frère qui vient, le garçon qui est venu après moi, il est né handicapé. Et il va vivre pendant 39 ans de sa vie dans la souffrance jusqu'à sa mort. Donc voilà, à un certain moment, ma mère ne pouvait plus supporter ces investigations. De temps en temps, hop, on venait à l'improviste essayer de mettre la main sur mon père. Et à un certain moment, elle ne pouvait plus. Et le FLN a décidé de l'envoyer à Oran. C'est comme ça qu'on a quitté en 1958 la Sahara. J'avais 3 ans. Donc vous n'en avez pas tellement de souvenirs? Oh, j'ai des souvenirs de chair. Par exemple, je sais que j'ai mal au pied parce que j'avais marché sur une braise. Je tenais à peine debout, peut-être j'avais 2 ans, Oui. 2 ans et demi. J'ai marché sur une braise. Mais il y a comme ça, ce sont des choses qui marquent. Oui, qui marquent les souvenirs la du douleur. corps. Oui. Les parfums ou les... Oui, bien sûr. Oui. Oui. Les sauterelles aussi, je me rappelle. Ah oui? Les criquets, oui, l'invasion des criquets. Mais j'étais tout petit, mais ce sont des choses... quelquefois, je me demande si ce n'était pas que des rêves. Ah oui. Mm. Et vous avez toujours voulu être écrivain? Vous aviez ça dans le cœur, dans le sang? Non, c'est pas vouloir. J'étais né pour écrire. Ah oui. Moi, j'ai hérité tout ça de mes ancêtres. Ils étaient tous des poètes. Depuis mon mon aïeul qui s'appelait Baate, et par la suite qui est devenu Moule Séoul. C'est-à-dire c'est un nom générique pour rassembler toutes les tribus, pour mettre fin aux razzias et à toutes ces vendettas et tout. Ils avaient décidé de choisir un cheikh pour qui allait un petit peu régner sur toutes les tribus. Ils ont choisi mon arrière-grand en 1492. 1492, quelle date! Ah oui. Et on lui a donné le nom de Moulsoul, le seigneur des plaines. Et depuis 1492 jusqu'à l'arrivée des Français, jusqu'à notre défaite en 1903, nous avons toujours régné par le savoir, par la poésie, par l'intelligence. C'était de grands érudits, de grands intellectuels. Donc vous avez toujours écrit? Oui, depuis tout petit, oui. Et quel est votre premier texte enfant? Oh, c'était vraiment des textes assez absents, hein, des textes saugrenus. Ah oui? Oui, parce que pour moi, tout ce qui rimait était poésie. Donc il importait peu que cette chose ait du sens ou pas. Il fallait que ça rime, Quand que ce ça soit de la rime, musique. c'est de la poésie. Mais ma première nouvelle, je l'ai écrite à l'âge de 9 ans.
Oui, à l'âge de 11 ans, Ouais. et c'était le petit Mohamed. Ah. Un récit qui ressemble un petit peu au petit poussé. C'est très joli. Sauf que dans mon histoire, le Mohamed qui a jalonné les chemins de la perdition du petit caillou blanc, Ouais. il va montrer le chemin de retour à à ses frères et sœurs, mais pas à lui. Et lui, il va rester dans la forêt. Ok. Peut-être, je n'ai jamais compris pourquoi, mais plus tard, je me suis dit quand même, vivre avec des bêtes fauves était peut-être moins dangereux que de vivre avec des êtres humains. C'est ça qu'au fond, peut-être le petit garçon Mohamed pensait à ce moment-là. Oui, oui, Ah je oui. savais. Et après, vous avez choisi un nom de plume. Non, mais j'avais écrit sous mon vrai nom. Ah oui, là, c'était sous votre vrai J'ai nom. écrit 8 livres sous mon vrai nom. Ah d'accord. Mais je n'ai pas connu une audience assez consistante ou assez encourageante. Et puis, il y a eu la guerre terroriste. Oui. Et moi, j'étais officier supérieur. Et j'ai mené cette guerre contre les terroristes pendant 8 années. Oui. Mais en même temps, j'écrivais. Et je voulais laisser quelque chose à mes enfants et aux Algériens. Pour leur raconter un peu pourquoi une nation tombe dans le piège de sa propre médiocrité. Et j'ai écrit Morituri double blanc sous un pseudonyme qui est inspiré des prénoms de ma femme. Oui. Alors pourquoi vous avez choisi ce pseudonyme quand même? Parce que tout simplement je ne pouvais pas donner mon vrai nom. Oui. C'était interdit pour moi d'écrire sans passer par le commissariat politique, sans avoir l'autorisation de l'armée. Et surtout, parler de cette période, c'était pratiquement impossible. Et moi, je voulais vraiment en parler, et ce n'était pas du courage. C'était quelque chose, c'était une nécessité qui était portée justement par ma finitude. Moi, j'étais absolument certain de mourir dans cette guerre. Ah oui. Ouais. Donc c'était urgent. J'étais dans l'urgence et voilà, moi je me rappelle quand mon éditeur autrichien m'avait dit, on était en 1994, il m'a dit oui, nous allons sortir le livre en 1996. J'ai dit mais il est fou, moi je ne suis même pas sûr d'être vivant demain. Ouais. Donc vous avez vécu avec cette perspective de la mort Oui, c'était très proche. C'était comme tous les Algériens, je n'étais pas le seul. Hein. Il suffisait pas d'être soldat en Algérie pour mourir. Il suffit d'être un enfant, d'une fillette, d'un journaliste, d'un artiste, d'un simple chauffeur de camion. Hein. Personne n'était épargné. Mais moi, comme j'étais sur tous les fronts, j'étais le concepteur de la lutte antiterroriste sur le terrain. Donc j'étais exposé un peu plus que d'autres. Et votre femme a été touchée du choix de votre nom d'écriture? Elle ne comprenait rien. Elle savait pas. Oui. Elle comprenait rien Ça du doit tout. être amusant pour une femme, oui. Amusant, non. non, pas amusant. Elle devait être fière. Elle était, non, elle même pas. Pour elle, j'étais en train de m'exposer. Elle avait peur pour moi. Parce qu'elle était persuadée qu'un jour, on allait finir par identifier. Et ça n'a pas été le cas? J'ai commencé tout de suite à avoir un grand succès avec le commissaire Loeb. Et vous n'avez pas été reconnu? Non. Jamais? Soupçonné, mais ce n'était pas évident. Ah oui. C'est-à-dire pour deux raisons d'abord. Le travail que j'avais pendant cette décennie noire dépassait l'entendement. J'étais sur tous les fronts. Moi, j'étais le principal concepteur de la lutte antiterroriste. Bon, écrire un livre, c'était possible, mais écrire chaque année un livre, ce n'était pas possible. Donc, on m'a écarté. Et la deuxième raison, c'est qu'ils étaient absolument certains que je ne pouvais pas avoir un tel talent. Eh bien, ils se sont trompés. Eh bien oui, ils ne se sont pas trompés, c'est que Dieu m'avait protégé. Oui. Ouais. Vous aviez vraiment quelque chose à dire? Vous le vivez comme une mission? Non, pas comme une mission. C'est quelque chose pour moi qui est relevé de ma nature. Oui. J'étais né pour écrire, donc... C'était votre vocation? Oui, c'est ma vocation. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. Je vais vous donner 4 mots, vous allez m'avoir dans l'oreille. Oui. Et à partir de ces 4 mots, vous nous direz ce que ça vous suggère et ce que ça vous inspire. Très bien, on va essayer. Très bien, alors à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes bien dans Lumière intérieure sur KTO avec Yasmina Kadra ce soir. Alors le premier mot auquel j'ai pensé en lisant vos ouvrages et en pensant à vous, Yasmina Kadra, c'est désert. Oui, le désert, c'est un monde intérieur que j'aime beaucoup.
C'est là où je vais souvent pour me ressourcer, parce que dans le désert, quand même, c'est la nudité qui nous renvoie à la nôtre, et c'est l'immensité qui nous renvoie à notre petitesse, et c'est l'infinitude qui nous renvoie à notre vulnérabilité. Donc, quand je vais dans le désert, j'ai toujours le sentiment de chercher une réponse à toutes les questions qui me taraudent. Généralement, je n'en trouve pas de réponse, mais je rencontre une certaine sérénité qui me remet dans mon élément. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas beaucoup le chahut des villes, ces villes qui dénaturent un petit peu les rapports humains, ces immeubles qui nous cachent l'horizon, ces bruits qui nous empêchent de nous entendre vivre. Et donc le désert, c'est une façon pour moi de me restituer à moi-même. Donc voilà, et moi j'ai toujours recommandé le désert pour ceux qui ont besoin de se réinventer ou d'essayer d'apaiser leur âme. Mais alors on le trouve comment ce désert? Vous l'avez à l'intérieur de vous? Ah non, 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 non. Il faut aller. Moi j'y vais justement pour faire le vide en moi. Parce que quand je vais dans le désert, je suis déjà quelqu'un d'encombré. J'ai mon âme qui est complètement viciée par le mensonge, par la désinformation, par la haine, par tout ce que j'entends à la télé, dans la presse, dans la rue, tout le racisme, enfin, tout ce qui est écœurant. Parce que je suis quelqu'un de très... Je suis une sorte de buvard, d'éponge. J'absorbe tout et c'est au désert que j'évacue tout aussi. Donc c'est un lieu de purification. C'est surtout un lieu de réconciliation avec soi. Et d'ailleurs, dans votre livre, Le Prieur de Bethléem, il y a quelqu'un qui crie dans le désert et qui demande et qui pose des questions. Du coup, c'est un peu vous. Oui, c'est ça, c'est moi. C'est exactement vous qui criez. Ouais, et d'ailleurs, ce personnage n'a pas de réponse à ces questions. Il n'a pas de réponse parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu nous dépasse. La question de Dieu nous dépasse. Donc on essaie tout simplement de se préserver des errements qui pourraient nous conduire droit sur le chemin de la perdition. Vous dites dans votre livre que les prophètes sont toujours sortis des déserts. Oui. C'est exact. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours dans les déserts que naissent ces prodiges. Je dis, aucun glacier, aucune forêt ne nous a proposé ou montré ou donné un prophète. Donc c'est en raison de ce silence qui nous met plus proches de Dieu? Je crois que le silence est très important, que ce soit dans la méditation, dans notre façon de nous interroger. Et aussi, c'est le silence qui nous accompagne quand on est en voyage au fond de soi-même. Et à la fois, le désert, c'est parfois le lieu de la rencontre avec le mal, avec la violence, avec les éléments hostiles, avec la soif, avec la faim, enfin, avec une forme d'expérience de difficulté. Non, ce n'est pas le mal. C'est la soif, l'insolation, ce n'est pas le mal. C'est tout simplement les armes du désert. Et le désert, ce n'est pas un endroit où l'on peut s'aventurer de façon assez inconsciente. C'est un territoire exigeant qui nous demande d'être très vigilants et de savoir où nous mettons les pieds. Donc c'est un peu comme lorsqu'on se pose les vraies questions. Quand on se pose les vraies questions, on peut parfois être face à des réponses qui sont capables de nous bouleverser et de nous désarçonner. Donc c'est un lieu d'épreuve plutôt, un lieu d'épreuve et de grâce. Absolument. C'est là où, oui, c'est la fusion de l'épreuve et de la grâce. Et vous avez déjà rencontré Dieu dans ce désert? Moi, je le rencontre partout, Dieu. Surtout dans le désert. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il y a un endroit dans le sud de Béchar, à 300 km de Béchar, un endroit que j'ai découvert tout à fait par hasard. Enfin, par hasard, c'était un hasard malheureux quand même. On avait perdu des personnes dans le désert. J'étais allé à la recherche. Et donc, j'ai trouvé cet endroit et j'ai pris ses coordonnées.
Et quand je suis arrivé en France, je suis retourné en 2001 et en 2003 et en 2004 au même endroit pour essayer justement d'évacuer tout ce que Paris m'injectait comme toxines. Parce que j'ai été très mal reçu en France au début. Mais dans ce désert-là, j'avais le sentiment de... moi, je m'attendais à rencontrer Moïse. Et alors, vous l'avez rencontré? Non. Non. Vous étiez déçu? Non, mais c'était une petite folie quand même. C'est-à-dire, quelquefois, on exige parce qu'on est seul. Vous savez, quand on est seul, on est aussi puissant qu'impuissant. C'est ça la magie du désert. C'est que quand on est au fin fond du désert et totalement seul, on a le sentiment d'être une déité, comme on a, et parallèlement à ça, on a le sentiment d'être un naufragé qui est en perdition. C'est comme ça qu'on crie vers Dieu d'ailleurs. Ben, peut-être. Et que peut-être ça donne un espoir de le rencontrer. Alors on va passer au deuxième mot. Et ce deuxième mot, il est un peu plus grave. Ce deuxième mot, c'est pleurs. Écoutez, moi, j'ai toujours dit que les larmes nous rapprochent de ce que nous avons de meilleur en nous. Seuls les braves, seuls les héros sont capables de pleurer. Quand on était petit, on disait « Non, il ne faut pas pleurer, tu es un homme ». C'est faux. Un homme, un vrai, se doit de pleurer. Les larmes, c'est cette eau bénite qui nous purifie, qui nous restitue à notre humanité. Pleurer, c'est sentir la souffrance de soi, la souffrance de l'autre. C'est la partager avec d'autres. Moi, par exemple, je suis très vite ému, très très vite. Et par des choses toutes simples. Hein. Une fois, il y avait un chanteur qui était à un concours, je ne sais pas, c'était La France a du talent, je ne sais plus. Et il y a quelqu'un qui s'est présenté, il ne payait pas de mine. C'est-à-dire même le jury était là, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Et puis il a commencé à chanter, il était tellement extraordinaire que je me suis surpris en train de pleurer. C'est valable pour toutes les choses qui m'interpellent. Moi, pleurer, c'est comme si je réagissais à ce que j'ai de plus grand en moi. La noblesse de partager avec les autres et les joies et les peines. On pleure devant la beauté, comme vous dites, et puis on pleure devant la violence. Vos héros pleurent souvent devant la violence. Oui, mais ce sont des pleurs qui sont un petit peu... ce ne sont pas des pleurs émotionnels, ce sont des pleurs de... Une lamentation voilà. Devant ce que l'homme est capable de faire. Oui, c'est une souffrance qui est subie, qui est infligée par d'autres. On pleure la perte d'un être précieux, d'un fils ou d'un proche ou de quelqu'un qu'on aime. Ça, ce sont des pleurs qui sont totalement justifiables, mais qui sont aussi naturels. Mais les pleurs qui sont tout simplement dans l'échange, dans un échange émotionnel avec les autres, ils ont un cran supérieur aux pleurs de la souffrance. Vous diriez que c'est votre expérience dont vous nous parliez tout à l'heure de soldat qui vous fait tant écrire sur la violence de la guerre et la tragédie de la mort? Non, non, c'est le monde lui-même. Nous sommes agressés chez nous, à la maison. Avec la télé, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de bonnes nouvelles à la télé, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Soit quelqu'un a disparu, quelqu'un a été tué, il y a des attentats, des guerres, mais on ne parle jamais de ce qui pourrait nous réconforter et nous conforter. Ça, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, exceptionnelles. Il y a des gens qui passent leur vie dans la générosité la plus entière, la plus absolue. Mais on n'en parle pas. Nous sommes fascinés par tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous rend un peu la vie difficile. Donc vous avez envie de parler de la beauté, la beauté du monde, de la beauté du cœur humain. Ben, c'est pour ça que les meilleurs, les plus dignes héritiers des prophètes, ce sont les poètes. Parce qu'ils savent chanter la beauté. Oui. Vous écrivez que toutes les horreurs naissent de la bête immonde qui sommeille en chacun de nous. Oui. Cette bête immonde, c'est Satan, c'est le démon, comment vous l'appelez? Non, c'est nos frustrations les plus
exacerbée. Vous savez, le citoyen aujourd'hui, il est l'otage de l'État. L'État l'appauvrit, le harcèle. On travaille non pas pour vivre, on travaille pour payer des factures, pour payer. On est complètement angoissé. On est devenu les otages d'un État vampirisant. Et c'est cet État que nous perdons de vue. Et quand on perd de vue cet État, on va trouver des boucs émissaires, des souffres-douleurs ailleurs. Alors que si, par exemple, tout le monde vivait dans une relative quiétude, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de violence. Donc cette bête immonde en nous, c'est la frustration, vous dites? Oui, c'est la frustration la plus tentaculaire. Mais il y a quelque chose du mal en chacun de nous, vous pensez? Le mal, oui, bien sûr. Nous sommes capables, puisque nous sommes capables du meilleur, nous sommes aussi capables du pire. C'est l'équilibre même des choses. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la beauté, il y a la noirceur. Il y a la lumière, il y a la ténèbre. Voilà, c'est... Vous mettez en scène une conversation dans le prieur de Bethléem entre un vieux chrétien et un jeune musulman. Et cette conversation est très touchante. Je peux peut-être juste en dire quelques mots pour nos téléspectateurs. Le jeune musulman demande au vieux chrétien, en désignant un crucifix, pourquoi Dieu l'a laissé mourir sur la croix. Et le vieux lui dit, va savoir. Et puis le jeune reprend, pourquoi il l'a laissé agoniser alors qu'il aurait pu réduire en poussière les Romains et leur empire. Et le vieux dit, Dieu avait sans doute une autre idée derrière la tête. C'était quoi cette autre idée, Yasmina Khadra? Peut-être la résilience, peut-être le don de soi, la fraternité. Voilà, c'est la mort du Christ quand même, c'est que a donné naissance à toute une religion. Mais malheureusement, cette religion n'est pas respectée dans son essence. Et son essence pour vous, c'est quoi? Il faut qu'on aille vers ce qui nous rassemble, vers ce qui nous rend solidaires, ce qui avive notre empathie. C'est ça, la foi, c'est ça. Moi, je ne vois pas la foi autrement. Donc la foi, c'est l'amour? Bien sûr. C'est l'amour, On n'est pas obligé de s'aimer, par exemple. C'est pas obligatoire de s'aimer, mais il est nécessaire de se respecter, d'avoir de temps en temps, d'avoir de l'empathie pour l'autre. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qui fait l'harmonie. C'est pas la guerre, c'est pas la violence, c'est pas les discours nauséabonds. Donc la foi, c'est l'amour, Yasmina Khadra? La foi, c'est peut-être le respect qu'on a pour soi-même et pour les autres. C'est ça la foi. La foi, ça nous permet même de tolérer certaines choses au nom de l'harmonie, au nom du vivre ensemble. Voilà, la foi, c'est une quête permanente de la sérénité, de la plénitude. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je suis un croyant, pratiquant, et je ne peux pas dissocier la foi de l'amour des autres. J'écris parce que j'aime. Oui, ça se sent d'ailleurs. Et dans cette conversation que je citais tout à l'heure, il y a cet enfant qui continue à interroger ce vieux monsieur. Et ce vieux finit par répondre, et j'ai trouvé la réponse très étonnante, et j'avais vraiment envie de vous demander pourquoi ce vieux répond ça. Il lui répond « Va t'agenouiller devant le crucifix ». Et donc au fond, on avait l'impression que ce dialogue où on ne comprend pas très bien Dieu, la réponse c'est « Va prier ». Ça, c'est votre réponse quand tu ne comprends pas très bien Dieu, va prier. Non. Il voulait tout simplement lui dire que finalement, que l'on soit chrétien ou juif ou musulman, on s'agenouille devant le même Dieu. Voilà. Ah, c'était ça. C'était ça, oui. On s'agenouille devant le même Dieu. Voilà. Même si on ne le comprend pas très bien quand même. Oui, lui, l'enfant, il ne comprend pas très bien, mais il le fait et il a accédé. Et il est en paix. Il est en paix. Il est en paix. Voilà. Très bien. Alors on va passer au troisième mot. Et ce troisième mot, c'est douceur. Ah, la douceur, on est doux comme une caresse. Voilà, c'est quelque chose qui nous apaise, qui nous rassure. La douceur, c'est magnifique. Voilà. C'est une entrée en la matière qui est très, très efficace. Vous savez, quelqu'un qui vous accueille avec douceur, avec un sourire, il vous met à l'aise,
Et vous êtes tout de suite comment on appelle ça? En confiance. Pas seulement en confiance. En communion. Voilà, on est fusionnel. On devient presque, pendant quelques instants, on est fusionnel. D'accord, on s'est compris. Et quelqu'un qui vous accueille avec un regard qui est peut-être repoussant, ou malveillant, ou arrogant, je sais pas, déjà, il y a une rupture. Le pont est tout de suite cassé en deux. Donc la douceur est très importante. Vous regardez la mère quand elle vous parle doucement, quand elle vous caresse, quand elle vous raconte quelque chose. Vous êtes dans une sorte de lévitation. Voilà, la douceur, c'est ce qui manque le plus au monde aujourd'hui, c'est la douceur. La douceur, on l'a encore avec la nature, mais rarement avec l'être humain. On sent dans vos livres que vous êtes nostalgique de cette douceur. Je suis demandeur, pas nostalgique, je suis demandeur. Vous avez rencontré dans votre vie des hommes et des femmes de douceur? Ah oui, oui. Moi-même, je sais pas, j'aime bien la douceur. Ma mère, par exemple, elle était d'une douceur cosmique. La douceur de ma mère m'éveille à toutes les splendeurs de la terre. Et pourtant, vous avez dit qu'elle avait été violentée. Donc ça veut dire que la violence n'a pas anéanti en elle la douceur. Ma mère, je crois que c'était une sainte. Elle n'a jamais fait du tort à quelqu'un et elle ne s'est jamais imaginée en train de faire du tort à quelqu'un. Elle a souffert, c'est une femme qui a souffert toute sa vie, toute sa vie. Et voilà, et je ne l'ai pas entendu une seule fois médire de quelqu'un ou vouloir du mal à quelqu'un ou espérer du mal pour quelqu'un. C'est pas dans sa nature du tout. Même à ceux qui lui avaient fait tant de mal. Ben oui. Elle ne se rendait même pas compte du mal qu'on lui faisait. Pour elle, c'était humain. Les êtres étaient comme ça et on ne peut rien faire. Dieu les a conçus de cette manière. Donc elle avait une forme de pitié pour ces hommes méchants? Elle n'avait même pas c'était pas de la pitié, c'était une sorte de stoïcisme qui lui permettait de surmonter les épreuves qui jalonnaient sa vie. Donc on peut répondre à la violence par la douceur? Ma mère me disait, on peut, avec la douceur, faire exactement ce qu'on peut avoir avec la violence. Mais la douceur peut convaincre sans qu'il y ait de vaincu, alors que la violence, elle peut vaincre sans qu'il y ait de convaincu, sans convaincre. C'est joli. Oui. Vous connaissez cette parole de l'Évangile, cette parole de Jésus, « Heureux les doux, ils obtiendront la terre ». Oui. C'est un peu ce que disait votre mère, finalement. Ma mère disait quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Oui, elle disait que la violence peut vaincre sans convaincre. Oui. Et la douceur, elle peut convaincre sans qu'il y ait de vaincu. C'est encore plus beau. Encore. Même si j'ai lu la Bible, hein, moi j'ai rencontré une confrérie à Alicante à Saint-Juan d'Alicante dans les années 80, fin des années 80. On est resté très très proches. Pendant 2 semaines, ils m'avaient donné à lire de la Bible. Et d'ailleurs, il y a dans mes livres, je reviens beaucoup sur la Bible. Il y a oui, c'est vrai. Beaucoup de références à l'Apocalypse notamment. Non, même il y a des citations, des versets que je prends de la Bible. Et est-ce que la figure des moines de Tibérine, pour ça, ont été un exemple de douceur? Ah oui, c'était des gens très très doux. Hein. C'était des gens qui étaient très proches des villageois, qui les aidaient, les soignaient. Et même les villageois les avaient adoptés. C'était vraiment des parents précieux chez nous. Et quand ils ont été assassinés par le GIA, contrairement à ce que raconte l'État français ou les médias français, eh ben, toute l'Algérie a été triste et affligée, consternée, parce que ces gens-là n'avaient rien à voir avec nos tueries. C'était des hommes de paix et de douceur. Il y a une scène assez forte où on les voit répondre à la violence par la douceur un soir de Noël, où des terroristes rentrent dans leur monastère et le prieur dit juste enlevez vos armes, ici c'est une maison de paix. Et il dit ça très doucement et les hommes obéissent. C'était dans le film, non? Oui, mais c'est vrai, c'est un épisode vrai, j'ai vérifié. Non, mais c'est vrai ce qui s'est passé. Et c'était dans le film, c'est vrai. Et dans le film, vous savez que, pour l'anecdote, c'était moi qui devais écrire le scénario. Ah,
Oui, on m'avait sollicité pour écrire le scénario. Et quand j'ai commencé à raconter la vérité, ça ne les arrangeait pas. Ah oui. Ils ont préféré laisser le doute. Oui, il y a le doute. À la fin, on ne je sait pas. trouve que c'est une façon d'assassiner doublement ces braves gens. Du coup, votre travail a été retoqué. Oui, bien sûr. Même si à la fin, ils ont écrit on m'a remercié alors que je n'avais pas participé du tout. Ah, donc vous étiez Ouais. contrarié. Oui, contrarié, c'est dommage. Alors vous écrivez, s'il existe une cause au-dessus de toutes les causes, c'est celle qui consiste à sauver des vies et non à les détruire. Absolument, c'est ça. C'est ma conviction et c'est la conviction d'un guerrier. Parce que quand je faisais la guerre aux terroristes en Algérie, je n'avais pas le sentiment de tuer des terroristes, mais de sauver des vies. De protéger en réalité. Oui, de sauver des vies, pas seulement protéger. C'était une épidémie meurtrière qui touchait, qui s'attaquait à tout. Aux grands et aux petits, aux vieillards, aux nourrissons. Il n'épargnait personne. Alors vous dites beaucoup, il n'y a rien au-dessus de la vie, et vous dites même avec pas mal d'audace, il n'y a rien au-dessus de la vie, même fragile, même celle d'un tout petit bébé dans le ventre de sa maman, il n'y a rien au-dessus de la vie, on doit toujours protéger la vie. Ben, écoutez, c'est le plus grand talent de Dieu, c'est la vie, le fait de donner la vie. Regardez ce qu'il nous offre, c'est quelque chose d'extraordinaire, la vie. Et il y a des gens qui décident de la détruire, et ça, c'est contre nature. Tuer quelqu'un, d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible et dans le Coran, qui tue une personne aura tué l'humanité entière. Donc vous avez l'impression que s'il y avait un message, c'est le message que vous voulez transmettre au fond, ce C'est pas- respect de la vie. Ce n'est pas un message, c'est une vérité Oui. que l'être humain se doit de mémoriser. Alors on peut passer au dernier mot, Oui. et ce dernier mot c'est espérance. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je m'interdis d'être défaitiste. Et il n'y a pas de... Les êtres qui mortifient le plus sont les défaitistes. Ce qui empêche les gens de croire dans un idéal ou dans un renouveau, dans une résilience. Ça, je ne supporte pas, ces gens-là. Alors pourtant, moi j'ai quand même envie de vous interroger parce que la fin de l'attentat, ça se termine quand même dramatiquement et l'espèce d'élément positif, c'est le rêve de ce médecin. De se réinventer, oui. Mais c'est un rêve. Non, mais c'est pas seulement un rêve, c'est une condition. C'est ça la condition essentielle de Donc pour vous, c'est plus qu'un rêve, c'est une espérance. C'est une condition, nous sommes tous conditionnés pour que l'espoir demeure, l'espérance demeure. Sinon, on n'est pas digne de parler de génération de demain. On n'est pas digne de croire que nous sommes utiles à quelque chose. Donc dans tous les théâtres de guerre les plus effrayants qu'on connaît aujourd'hui, vous gardez cet espoir que autre chose puisse se lever. Oui, et l'espérance, c'est aussi de voir l'humanité s'éveiller à ses responsabilités. Ne plus permettre à un homme, par exemple, comme ce président américain, Trump, de décider par lui-même de déclarer une guerre quelque part. Il faut que l'humanité s'organise et qu'elle soit représentée. L'ONU, on pensait qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'ONU, on allait quand même avoir une certaine discipline dans les rapports entre les nations et entre les peuples. Ben non, il y a quelqu'un qui est venu, il a foulé aux pieds le droit international, les conventions, les codes, le protocole, la diplomatie, il fait ce qu'il veut. Et l'humanité le regarde comme ça, comme s'il était Dieu sur terre, alors que ce n'est qu'un voyou de pacotille qu'il va falloir remettre à sa place. Dans le prière de Bethléem, la fin, donc je disais dans l'attentat c'est un rêve, et la fin du prière de Bethléem, il ne faut pas dire tout, mais on voit surgir un prophète ou un guérisseur ou quelqu'un qui guérit. Et ça, qu'est-ce que vous aviez dans la tête avec ce merveilleux visage ? Je crois qu'il faut revenir à Dieu, c'est ça. C'est revenir à Dieu. Il faut toujours revenir à Dieu. Et même pour ceux qui ne croient pas, ils devraient quand même respecter ceux qui croient en Dieu. C'est tout. Parce que le problème de l'humanité vient de là. Certains pensent qu'ils sont mieux aguerris pour affronter la vie.
Et ils trouvent que le mode d'existence des autres est obsolète ou bien indigne ou bien rébarbatif. Non, il faut laisser à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc cette fin, c'est vraiment Dieu qui guérit l'humanité abîmée. Ben oui, on attend ça de Dieu, on attend tous, parce que les hommes ils sont devenus fous. Ouais. Et du coup, ce qui est noir devient lumière. Vous savez, toute vallée de ténèbres pourrait être jalonnée par des lucioles. Oui. Alors, il y a un passage assez beau quand ce vieux monsieur est guéri, ce vieil aveugle que vous décrivez est guéri. Au début du roman, oui. Au début du roman, et il y a cette personne énigmatique qui lui pose la main sur l'épaule ou qui lui parle, et il dit une parole qui ressemble qui est très proche de l'Apocalypse. Est-ce que vous avez fait exprès? C'est moi, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas fait exprès? C'est un hasard? Non, c'est mon inspiration. C'est l'inspiration. Ouais. Et ben vous verrez, c'est drôle. Vous pourrez aller voir au chapitre 1 de l'Apocalypse et vous retrouverez exactement presque la même chose et les mêmes mots. Bravo, ça prouve que je suis quelqu'un, je suis un saint, moi aussi. Ou peut-être un prophète. N'aie pas peur, c'est moi. Avec cette personne qui touche... écoutez, c'est drôle. Tout individu, toute personne sur Terre qui prône la justice, la bonté, est une émanation de la prophétie. Et vous croyez vous-même au paradis? Ben oui. je compte m'établir très prochainement. Alors, pour vous, il ressemblera à quoi ce paradis? La paix. La paix. Ouais. Le plus beau, le plus grand de tous les paradis, c'est la paix. La paix avec soi, avec soi-même, et la paix avec les autres. C'est ça la paix. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que les bourreaux seront à côté des victimes comme si rien ne s'était passé? Oh, ça relève un petit peu du domaine de la décision de Dieu. C'est lui qui décide. Moi, ce que je voudrais, c'est de simplement quitter cette terre sans avoir fait du tort à personne. Et rencontrer comme ça le visage du Dieu de paix. Ouais. Il va me dire bravo quand même. Oh, quand on a fait voir de toutes les couleurs, je dis oui Seigneur, mais j'en ai fait mon arc-en-ciel. Ah oui, c'est ça. Faire voir de toutes les couleurs. Donc pour vous, seuls les hommes de paix entrent au paradis? Oh, ça dépend, les gens qui sont... Pas seulement les gens de paix, moi je pense que les gens qui ont fait du bien, les gens qui ont aidé l'autre, qui ont été assez courageux pour affronter avec une certaine raison les malheurs du monde. Voilà, on ne sait pas. Vous savez, en islam, le plus grand blasphème, c'est de s'associer à Dieu, de décider à la place de Dieu. Donc il faut respecter ses décisions, sa justice et sa miséricorde. Ce sont des choses qui nous dépassent et voilà, on préfère rester uniquement comme les sujets de Dieu et non pas ses interprètes. Oui, rester à sa place finalement. Ouais. C'est la meilleure face, c'est le meilleur endroit. Merci du beaucoup. monde, c'est être à sa place. Merci Yasmina Khadra. À tout de suite pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes toujours dans Lumière intérieure sur KTO. Yasmina Khadra, comment ça s'est passé cette expérience des mots? Je ne sais pas, c'était spontané, donc c'était des mots que je ne connaissais pas, donc c'est bien. Je ne vous avais pas fait préparer? Non, mais j'aime la spontanéité. Ouais. C'est là où je suis vrai. Oui, ça c'est vrai. Ouais, quand on me donne des questions à l'avance, je commence à cogiter, ça c'est très mauvais. Oui, c'est mieux spontanément. Est-ce qu'il y a un mot que vous avez aimé, qui vous ressemblait? Oui, ce sont des mots qui me ressemblent, oui. Tant mieux, ça veut dire que j'avais bien travaillé, ouf. Ah, bravo, bravo. Moi, j'avais aussi envie de vous interroger sur le voyage du pape en Algérie. Oui. En ce mois d'avril, c'est la première fois qu'un pape vient visiter l'Algérie. Il l'a dit dans une pensée de paix, justement, sachant bien que c'est un pays en majorité musulman. Il vient pour qu'on accueille en lui un frère chrétien. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce voyage? C'est une superbe initiative. Moi, je suis pour la rencontre de toutes les âmes pures, quoi. On essaye quand même de montrer qu'on ne se prosterne que devant le même Dieu. Oui. Et un chrétien ou un musulman ou un juif, pour moi, c'est
Non, ils devraient au contraire être unis et non pas semer la discorde. Et vous voyez, par exemple, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en Palestine, finalement. Vous croyez que ce sont des gens qui croient en Dieu? Il y a les 10 commandements. Et d'ailleurs, j'en parle justement, je cite deux. Deux commandements qui détruisent cette idéologie qui se prend pour une religion quand même. On ne tue pas son prochain, tu ne tueras point. Qu'est-ce qu'on fait? On tue les enfants, on bombarde tout le monde. Il ne faut pas chasser les gens de chez eux et c'est exactement ce qu'on fait. Donc les gens qui sont là-bas, les sionistes ne sont pas des croyants. Ils ne croient ni en Dieu ni en rien. Ils ont un rêve, un fantasme qu'ils veulent absolument concrétiser et ils ne font que courir à leur perte. Donc cette visite du pape vous apparaît comme un signal... Elle est magnifique. C'est une visite d'apaisement. D'ailleurs, il n'y a pas on n'est pas en conflit. C'est peut-être le sionisme qui est en conflit avec les musulmans, qui essaie par tous les moyens de soulever le monde contre les musulmans. Mais les musulmans sont contre personne. Hein. Les musulmans, ce ne sont pas les djihadistes. Les musulmans, c'est des gens que nous rencontrons tous les jours et qui vous accueillent comme chez vous. L'hospitalité, c'est nous. Elle est chez nous. Notre générosité, elle est sans pareil, nulle part. Vous sautez dans un avion, vous allez à Marrakech ou à Alger ou bien en Malaisie et vous allez voir, vous rencontrez les vrais musulmans. Donc, je vous ai entendu dire que ce que vous souhaitiez, c'est ne jamais être complice de la violence en vous taisant. Oui. C'est ça ce que vous portez au cœur quand vous écrivez, ne pas être complice en vous taisant. On peut être complice en se taisant. Écoutez, pendant la guerre, alors que j'étais interdit d'écrire quoi que ce soit, et à mes risques et périls, j'ai écrivé contre la violence. Oui. C'était à mes risques et périls. Si on m'avait identifié à l'époque... D'ailleurs, j'ai fait l'objet de 2 contrats d'assassinat en 1994, en tant qu'écrivain. Parce qu'il y avait, moi, il y avait d'une pierre deux coups, en me concernant. Ils allaient tuer l'officier supérieur et l'écrivain. Donc, mais je n'ai jamais... On n'a pas le droit de se taire lorsque d'autres sont en train de souffrir. C'est l'écrivain Marcel Pagnol qui met en valeur tellement joliment que le silence peut être complice dans Jean de Florette, oui. Manon des Sources. Oui. Ce silence qui fait que Jean de Florette meurt finalement. Oui, pas à cause du silence. Oui. Parce que les villageois ne disent pas qu'il y a une source au fond du jardin. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ça me faisait penser à ça. Mais là, c'est le mensonge, quoi. C'est pas le silence, c'est le mensonge. Oui. Oui. Ouais. Le silence peut être un mensonge aussi. Le silence, ça peut être... ça dépend. Oui. Le silence, quand on se recueille, c'est un bienfait. Mais quand on essaie de taire ce qui crie en nous par lâcheté ou par hypocrisie, c'est le summum de la malveillance. Merci Yasmina Khadra. C'est moi. Je rappelle votre actualité, le prieur de Bethléem. Mais je ne voudrais pas finir sur malveillance. Ah oui, il faut finir sur quoi alors? Je préfère finir sur la bienveillance. Oui, et sur l'espérance. Ouais, l'espérance, c'est le summum de la bienveillance. Voilà. Alors vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Nous avoir fait l'honneur, on était très heureux de vous rencontrer. Oui, c'est la 2e fois que je viens chez KTO, ça se passe très bien. Ah, tant mieux. Merci pour votre télé parce qu'elle véhicule des valeurs qui nous font défaut aujourd'hui. Merci beaucoup.